n'arrive pas à croire que mon mariage a lieu dans 7 jours seulement. Moi non plus. Je me prépare à hériter de 3 demi-frères qui sentent mauvais. Je crois que cette robe ne m'ira pas. Je suis sûre que si, voyons. Et tu oublies que ce sont aussi mes beaux-fils qui sentent mauvais. Ouais, mais t'es pas forcé de partager la salle de bain avec eux. Oh, peut-être bien que ça ne se passera pas si mal. Tu n'as rien vu, man. Le lavabo est couvert de crachats, ils laissent traîner leurs caleçons dégoûtants sur le sol et ils lavent jamais leurs serviettes. Oh, et en plus hier, ils ont vidé tous les sacs de chips. Je ne dis pas que je ne veux pas que tu épouses le père de Costa Rica. J'aimerais juste qu'on reste dans notre maison au lieu de déménager dans la leur. Julie, on a déjà discuté de ça. Leur maison est beaucoup plus grande que la nôtre et nous sommes 7 désormais. Au moins, Costa Rica et Diego vont déménager dans le grenier dès qu'il sera transformé. Comme ça, on récupérera leur chambre. Je suis prête. Oh, Chloé, tu es magnifique. J'adore cette robe mauve, maman. Oh, vous avez la silhouette idéale pour cette robe. Sors, Julie, pour qu'on voit de quoi tu as l'air. Oh non. D'accord, j'ai vu. J'ai si peu de poitrine que je remplis même pas une taille 6. C'est très bizarre. Mon 6 à moi me va à merveille. Je vais l'épingler. Aouh, attention! Elle a une paire de cuisses impressionnantes. Oh, quelle idée de te marier! Oh. Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole de mes propres ailes. Tu préfères les fleurs roses ou les blanches? Je m'en fiche. T'as l'intention de te marier dans une église ou à l'extérieur? Salut les filles. Salut Julie! Oh, misère! Quelle allure affreuse! Qu'est-ce que tu as? Ah, y a rien. Sauf que j'ai eu aucun droit à la salle de bain ce matin. Comme si c'était pas assez que Chloé passe 1 heure devant le miroir. Maintenant, faut que je partage avec 3 garçons et ils se battent pour passer devant toi. J'ai pratiquement plus de sensations dans mes épaules et mes côtes. Surprise, surprise. L'adaptation ne se passe pas bien. Non, et ne me parle surtout pas de la robe. Attends, laisse-moi t'arranger. Pourquoi est-ce qu'ils se marient pas en restant chacun chez eux? Ça, ce serait vraiment parfait. Bonne idée. Vous pourriez hurler pour communiquer entre vous. Je crois que la vie de couple, c'est pas ça. Ben, ça devrait. Ce serait bien mieux pour les enfants. Costa Rica et ses frères sont impossibles. Excusez-moi, ce sont les filles qui sont impossibles à vivre. Essayez d'avoir des tiroirs de salle de bain bourrés d'un tas de tampons et de maquillage et d'écouter du sirop musical toute la journée. Tu l'as dit. On a juste emménagé avec eux il y a 2 jours et déjà ils se prennent pour des commandos et ils nous enlèvent le sofa et la télécommande. Oh, je déteste ça. En plus, les gars ont une espèce de règlement à propos d'un gros fauteuil confortable. Oh, le fauteuil à bouffer. Ouais, celui-là. Tous ceux qui mangent ont le droit de s'y asseoir, mais si quelqu'un a une plus grosse portion que toi, bah il ou elle a le droit de te prendre le fauteuil. Ce qui est affreusement injuste parce que ce sont des garçons et nous on mangera jamais plus qu'eux. Ok, ça, c'est une super coutume. C'est l'habitude la plus poche que je connaisse. Hier soir, j'ai dû engloutir 1 litre de crème glacée juste pour pouvoir m'asseoir dans le fauteuil 20 minutes. Tu vas pas changer 16 années de tradition. Ça a toujours été comme ça et ça restera toujours comme ça. Je dois aller au boulot. Il y a au moins une chose dans ma vie qui aura pas changé. Salut les filles. Quoi? Tu vas pas faire des histoires aussi? Ah, quelle horreur! Mangez, maréchal! Parfait! Donnez-moi une pénalité, mais c'est pas ma faute, ces pieds sont écœurants! C'est pas vrai! C'est du poison, je vais mourir! Arrête!
Hello! Écoute, trouves-tu que j'exagère un peu ou est-ce que tous les hommes sont des barbares? Les gars sont tous comme des chiens mal dressés. Ils feraient pipi sur le mobilier si on les laissait faire. À ton avis, si j'aime bien le père de Costa Rica, est-ce que c'est comme si je trompais mon père à moi? Après tout, même s'il affiche le camp, j'ai encore l'impression que c'est mon père. Je crois qu'il serait bien content de savoir que t'as quelqu'un d'aussi cool que le père de Costa Rica comme beau-père. Il voudrait que tu sois heureuse. J'arrive pas à croire qu'un père si gentil ait des fils aussi agaçants. T'as raison, il a dû les adopter et au rabais. Hein? Julie, je dois raccrocher. Les clones me regardent fixement. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bandana. C'est un accessoire pour décorer les mannequins, tu t'en souviens pas? Pourquoi est-il enfoncé dans ta poche? J'en sais rien, j'ai décoré la grande vitrine comme tu me l'as demandé et je l'ai mis discrètement dans ma poche. Admets-le, tu essayais de voler ce bandana. Ah ouais, même morte, je voudrais pas qu'on me voie avec ce truc. Peut-être bien parce qu'on t'a vue vivante. Quoi? C'est pas tout. L'étiqueteuse avec le logo du Kaki Bazar a disparu aussi. Oh, et que voulez-vous que je fasse de ce truc-là, que je tapisse les murs de ma chambre à coucher avec votre logo? Oh, quelle bonne idée! Alors, est-ce que l'interrogatoire est fini ou on fait venir les techniciens en scène de crime? On va te tenir à l'œil, Nikki. Ah, j'ai dû commettre des choses affreuses dans une vie antérieure. Je croyais que vous aviez déjà essayé vos robes. Toc toc. La mienne est déjà parfaite, mais Julie avait besoin de second essayage. J'ai entendu. Vous pouvez être très présentable. Je dois l'avouer, j'ai l'air plutôt sexy en tenue de soirée. Je peux à peine bouger maintenant dans cette robe. Les filles au tout moulu vont être folles quand elles me verront dans cette tenue à l'enterrement de vie de garçon. Tout juste dire que votre party a lieu au Toumoulu. Ouais, jeudi soir, ma belle. Ha! Ils ont fait une double réservation. Et alors? Le tout moulu est immense, on peut faire les deux fêtes, ce sera amusant. Vous n'allez pas avoir un enterrement de vie de garçon au même endroit que notre shower. Pourquoi? Jolie robe. Tais-toi. Parce que les showers sont des fêtes très distinguées. Et pourquoi donc est-ce que ton père a besoin d'enterrer sa vie de garçon? Il a déjà été marié une fois. Ben dans ce cas, pourquoi ta mère a besoin de shower elle aussi? C'est la tradition. Exactement. Et vous deviez porter des nœuds pourpres assortis à nos robes. On préfère le vert. C'est bien dommage. Pourquoi c'est vous qui décidez tout? C'est parce que c'est comme ça. J'ai pas envie de porter un nœud papillon pourpre. Ouch. Hé, calme-toi, Sorette. Costa Rica, essaie de contrôler tes frères. Oh, ça va, on va porter ces saletés de nœuds papillons, mais on refuse de bouger sur le party. On a réservé avant vous. Et il y a une autre chose. Hé, les garçons. On change notre partie d'endroit. Non. Qu'est-ce que vous faites? Un petit bustier bleu bébé a disparu. Tu as quelque chose à dire? D'accord, je pense que c'est très laid et que ce n'aurait jamais dû être présenté au public consommateur. On croit que tu l'as volé. Fascinante théorie, vous avez des preuves? Pas besoin de preuves. On a voté. Et on croit toutes que tu as fait le coup. Oh, alors on est en démocratie? Non, on est au kakiocratie. Et si on avait des preuves, tu serais déjà à la porte. Pour l'instant, t'es notre principal suspecte. Écoutez, vous commencez à m'agacer. Dorénavant, c'est ce sac avec lequel tu entreras et tu sortiras de la boutique. Comme ça, on verra clairement ce qu'il contient. Ah, vous voulez rire, hein? Je voudrais bien. Oh, attends. Oh non, pas du tout. Joli sac, Nikki. Les clones croient que j'essaie de voler leur saleté de marchandises. Pousse-toi de là, toi, espèce de petit morveux. Alors, votre déménagement s'arrange? Hier soir, Julie s'est mise à pleurer comme ça, tout d'un coup. Ben, elle devait avoir une raison, Costa Rica. Lui as-tu demandé? J'ai rien compris, elle a parlé du fait que personne l'écoutait ou un truc du même genre. Je faisais pas vraiment attention. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Je le sens moi aussi, une grave tension. Costa Rica a vu Julie toute nue hier.
Waouh! Maintenant, c'est ta demi-sœur, alors fais preuve de respect. Quant à toi... C'était un accident, je t'assure, j'ai rien vu du tout. Vaut mieux que ce soit arrivé maintenant plutôt que dans un an ou deux quand tu auras enfin un peu de poitrine. Est-ce qu'on pourrait juste aller acheter le cadeau maintenant, s'il vous plaît? Non, pas question. Oh non, je refuse qu'on leur offre un fauteuil de massage. Vous voulez juste l'acheter pour vous. Franchement, tu m'insultes en pensant une chose pareille. Un fauteuil vibro derrière 3000 n'est pas un cadeau de mariage convenable. Attendez, c'est le massage lombaire qui va commencer. Vous allez voir, je sens que ça vient. Oublie ça, Costa Rica. Il y a une façon facile de régler ça. Choisissons la voie de la démocratie si tu veux. On n'a qu'à voter. Ceux qui sont en faveur du fauteuil vibro derrière 3000 disent oui. Oui. Désolé, c'est pas notre faute si vous êtes minoritaire. Prenez la commande, mon brave homme. Et mettez un ruban dessus si vous voulez bien, c'est un cadeau. C'est vraiment pas juste. Vous pouvez pas nous faire ça. Calmez-vous, voyons. Vous savez quoi? On va vous laisser choisir la couleur. Tu viens, Chloé. Ça a été dur. Mais on a eu le fauteuil. Calmons-nous. C'est quand même pas croyable ce qu'ils ont fait. Faut qu'on se venge de ces monstres. L'heure est grave et si on les empêche pas de nuire tout de suite, ils ne connaîtront plus de limites après le mariage. Oui, t'as raison. Et je crois avoir trouvé la bonne solution. Fais-toi une raison, Costa Rica. Non mais papa. Je te dis que c'est comme ça. Mais papa! Oh, j'aurais dû deviner, c'est nul! Allons-y les gars. Bienvenue au Kaki Bazar. Quoi? Cessez de me regarder fixement. Crois-tu que ce serait une tenue appropriée pour un shower qui a lieu le soir? Attention, elle pourrait vous voler votre sac. Ça fait un drôle d'effet de voir sa mère se marier. Mais tu aimes bien le père de Costa Rica, hein? Oh oui, il est gentil. J'aimerais juste que les gars soient pas aussi... gars. T'en fais donc pas, ils vont recevoir la bonne nouvelle d'une minute à l'autre. Hé, c'est quoi cette nouvelle idée? Diego et moi, on devait occuper un loft rénové super cool dans le grenier, mais il y a une personne qui vient de convaincre mon père de laisser le loft à Julie et Chloé. Oui, on a toute une palette de peinture en échantillon. Tu veux nous aider? Comment vous avez fait, hein? Vous avez joué les gentilles petites filles innocentes, j'en suis sûr. Peut-être bien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, jolie rose. Ça, c'est totalement dégoûtant. Il n'a aucune expérience avec les filles. Il ne sait pas dire non. Vous n'allez pas nous reprocher d'être pleine de ressources. Tu sais, je me sens calme et tout à coup te sens-tu calme? Je me sens très calme. Vous voulez nous provoquer maintenant? Bien! On change pas notre party de resto. Quoi? Tu avais dit que tu le ferais. Ça, c'était avant que vous nous voliez notre loft. Alors vous pouvez tenir votre gentil petit shower au tout moulu si vous voulez. Mais nous n'en bougerons pas. Bon! J'ai entendu dire qu'il y a eu une infraction au règlement 8.4 alinéa B du code du centre commercial. C'est exact, agent Gilles. Vous soupçonnez quelqu'un de la maison? Oh, absolument. Ça saute aux yeux. Oh, c'est pas vrai. Tu as vraiment appelé l'agent à louer? On dit plutôt agent de sécurité privée. C'est le suspect. Les filles, vous avez si bien réussi les parties. Vous avez fait un magnifique travail. Fallait qu'il y ait du football en plus. Servez-vous, ces sandwichs sont délicieux. C'est trop. Est-ce que c'était mon nouveau beau-fils? Oh, ça suffit. Mais on avait réservé jusqu'à 22h. Tu nous avais rien dit au sujet de la limitation du niveau du bruit. C'est vraiment trop injuste. Eh bien, je crois que nous devrions rentrer.
Merci beaucoup pour une très jolie fête, les filles. C'était super tant que ça a duré, Coco. Bon, j'ose espérer que ça vous a plu. À nous? Vous venez juste de gâcher le shower de ma mère. Tu sais quoi? Je veux plus jamais que tu m'adresses ta parole. Jamais! Ok, ça me convient. Laisse-moi entrer, petite. Écoutez, vous pouvez pas vous éloigner une minute. Pas question. Là où tu vas, je te suis. Il y a des articles dans ces toilettes qui ont besoin d'être protégés. Bon, ça suffit, c'est assez. Je peux plus vivre comme ça, je démissionne. J'ai accompli mon travail. Je ne sais pas comment vous remercier de vos efforts. Céline! Céline! Excusez-moi, Stanley a quelque chose à vous dire, les filles. Désolée d'avoir volé toutes ces affaires. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. C'est un si gentil petit garçon d'habitude. Merci beaucoup de nous avoir rendu tout ça. Je vais être obligée de la supplier à genoux, j'en suis sûre. Je me souviens encore du jour où ma mère a fait la connaissance de Monsieur Costa. À l'époque, j'avais 5 ans et nous venions d'emménager dans le coin. Et notre sous-sol a été inondé. Je crois que c'était plutôt à une de nos parties de hockey. Non, c'était pendant l'inondation. Ton père nous a aidés à écoper. Je crois qu'il a raison. Je crois que t'as raison, Diego. D'accord, de toute façon. L'eau a coulé sous les ponts et maintenant nous devons vivre ensemble, alors santé! Mickey, on pourrait te dire un mot? On sait que tu n'avais rien volé du tout. C'était cet affreux petit monstre qui vient à la boutique avec sa mère. Tu la connais, la maman qui se déguise en cougar. On t'a rapporté ton sac à dos. Tu pourras t'en servir dans la boutique si tu veux. Ah, merci Séverine. J'oublierai pas de le mentionner quand je téléphonerai pour déposer une plainte contre vous pour harcèlement. Salut! Attends, tu pourras choisir les heures de travail que tu voudras et avoir l'usage illimité des luxueuses toilettes et prendre 2 pauses de plus par jour. Avec 3, on est en affaire. T'es un vrai coin! T'en as déjà avalé au moins une dizaine! Est-ce que tu plongeais dans mon décolleté? Cochon! Non! Ah non! Non, je t'assure, papa! Ça suffit! T'es un sale crétin! Eh, si tu as une faim de loup, prends-le! Ça commence vraiment à mal tourner, Coco! Excusez-moi un instant, nous avons quelque chose à vous annoncer. Où as-tu appris les bonnes manières, toi? Dans une étable? La seule vache que je connaisse, c'est toi! Nous avons décidé de remettre le mariage à plus tard. Nous n'avions pas idée à quel point tout ça vous rendait malheureux, mais c'est clair et nous voyons que vous n'êtes pas prêts du tout à ce que votre vie change. Alors nous avons décidé d'attendre que vous soyez tous adultes et partis de la maison. Waouh, je me sens coupable. Faut dire que t'as des raisons. La ferme, sale petit imbécile! Taisez-vous un peu! Vous gâchez le mariage de vos parents. Nikki a raison. Et même si je vous trouve insupportable, les gars, votre père a su donner beaucoup de bonheur à notre mère. Ouais, et l'inverse. Mais c'est quoi la solution? On arrive à s'entendre sur rien. Il nous faut une personne neutre. Une personne qui s'est sortie de situations difficiles auparavant. Une personne que vous respectez tous. C'est important de la respecter, tu penses? Mesdemoiselles et messieurs, je sais que de voir vos parents se remarier est à peu près aussi confortable que de porter un slip en tissu synthétique qui vous sert trop. Mais, de mon point de vue, jeunes soldats, vous êtes plutôt gâtés. Bon, alors je vais vous transformer en une véritable famille. J'ai l'impression que personne ne m'écoute. Lorsque, par exemple, je dis que je dois faire pipi, je dois vraiment aller faire pipi. Vous allez laisser les filles entrer dans la salle de bain pour faire leur pipi. D'accord. La règle du fauteuil à bouffer doit être respectée. C'est la tradition. Voulez-vous concéder au moins 1 heure de programmation féminine par soirée si les filles acceptent de renoncer à tout droit sur le fauteuil en question? On le fera. Bonne réponse. Ce sera le règlement 20 alinéa 7. En conséquence, les filles acceptent d'écouter leur musique de filles à un niveau sonore qui ne dépassera jamais les 110 décibels. Et les garçons s'abstiendront de péter en présence des dites filles.
Ça vous paraît satisfaisant? Oui. C'est bien. Cool, je suis d'accord. Signez ici. Je vous déclare maintenant une famille. Génial. Un grand merci, vous nous avez sauvé la vie. T'as raison. Alors cesse tes bêtises, espèce de petite vermine. Et va annoncer à vos parents que le mariage aura lieu. Je t'adore, maman. Je t'adore aussi, chérie. Et merci beaucoup. Oh oh. Souriez pour la photo. Je dois reconnaître que c'est un bon gâteau. Eh, si tu louchais pas comme ça sur ma poitrine sans arrêt. Bon sang que c'est fatigant, les garçons. Ouais, mais tu vas apprendre à nous aimer. Alors c'est officiel. T'es mon frère désormais. Je crois que ça pourrait être pire. Ouais, t'es pas mal toi non plus. En passant, puisque je suis ton nouveau frère, je crois devoir te signaler qu'on peut tous voir ta petite culotte. Je crois que ça va me plaire d'avoir des sœurs.